Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Assalamu alaikum, mes chers petits. Avant de continuer l'histoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez répéter avec moi. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Bravo! Maintenant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né. Les gens de la Mecque avaient pour habitude d'envoyer leur nouveau-né vivre à la Badia. La Badia est un très bel endroit vaste et propre. L'air y est frais et le climat est agréable. Et celui qui vit là-bas, son corps devient fort et il grandit en bonne santé. Comme le veut la tradition, les femmes bédouines allaitantes vont à la Mecque pour récupérer les enfants. Elles demandent aux personnes présentes, « Avez-vous des petits à nous donner ? Nous allons les emmener avec nous à la Badia pour les nourrir au sein et les élever là-bas. Ils seront alors grands et forts. » Et les gens répondent, « Oui, nous avons un enfant, le voici, prenez-le avec vous à la Badia. » Et elle l'emmène. Un jour, alors qu'elle posait la question, Amina, la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, leur dit, « Oui, je viens de donner naissance à un enfant. » Les bédouines lui demandent, « Où est son père? Qui va nous payer? » Amina répond, « Son père est mort. » Les bédouines refusèrent alors de l'emmener. « Non, nous n'allons pas le prendre avec nous. » Oh, que vont faire la mère et le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le grand-père dit, « Moi, je vais vous donner de l'argent. » Les bédouines répondent, « Vous ne serez pas aussi généreux que le papa. Nous voulons un père riche et cet enfant est orphelin. » Mais il y avait une bédouine appelée Halima, qui faisait partie de la tribu de Bani Saad. Elle, son mari et leur petit garçon sont allés à la Mecque sur le dos de leur âne, qui était tellement faible qu'il marchait lentement. Ils avaient aussi une chamelle, qu'ils traitaient comme une vache, mais elle leur donnait que très peu de lait. Halima cherchait un enfant pour l'emmener avec elle à la Badia. Mais elle ne trouva aucun bébé, parce que les bédouines avaient pris tous les enfants, sauf le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle se dit, « Je n'ai plus qu'à prendre l'enfant qui a perdu son père. » Elle veut dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle est donc allée voir sa maman et son grand-père et elle leur a dit, « J'emmène Mohammed avec moi à la Badia. » On répète tous ensemble. Alayhi salatu wassalam. Mes enfants, savez-vous ce qui est arrivé? Il s'est passé beaucoup de choses étranges. Depuis que Halima a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec elle, il ne lui arrive que des bonnes choses. Cette nuit-là, le mari est allé traire la chamelle et à sa grande surprise, elle lui a donné beaucoup de lait, contrairement à d'habitude. Ils ont bu jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits, puis ils se sont endormis. Le lendemain matin, ils devaient rentrer à la Badia où vit leur tribu, la tribu de Bani Saad. Et toutes les autres femmes bédouines devaient faire le voyage avec eux. Et voilà qu'il se passe à nouveau des choses étranges et surprenantes. Le vieil âne de Halima qui était très lent devient tout à coup très rapide. Et il a dépassé tous les autres ânes, contrairement à son habitude. Tout le monde était surpris. Et les femmes demandèrent, « Halima, est-ce bien ton âne avec lequel tu es venue ?» Halima dit, « Oui, c'est mon âne. » Mes chers enfants, savez-vous pourquoi il y a eu tous ces changements? Parce que Allah, Dieu, met de la bénédiction, la baraka, dans tout ce qui entoure le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin de père. Mais Allah prend bien soin de lui. Pendant tout le voyage, Halima était devant les autres, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Badia où vit la tribu de Bani Saad. Cette année-là, la terre était sèche, peu d'eau et peu de plantations.
Tout le monde envoyait ses brebis avec le berger pour chercher de l'herbe dans les pâturages. Les brebis de Halima revenaient rassasiées et pleines de lait, alors que les autres brebis revenaient affamées et avaient peu de lait. Les brebis de Halima lui apportaient tout son besoin en lait, pendant que les autres bédouines souffraient d'un grand manque de lait. Les bédouines ordonnèrent aux bergers d'emmener leurs brebis brouter la même herbe que les brebis de Halima, chose qui fut faite, mais en vain. Leurs brebis ont toujours faim et n'ont pas une seule goutte de lait, et les brebis de Halima n'ont plus faim et donnent toujours beaucoup de lait. Halima n'arrêtait pas de penser que depuis que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec elle, il ne lui arrive que du bien. Ce garçon a apporté avec lui la bienveillance et la bénédiction d'Allah. C'est un enfant béni. Halima se sent très heureuse d'être sa nourrice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandit à la Badia. Il devient un garçon fort et en bonne santé, plus fort que les enfants de son âge. Il est temps que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam retourne chez sa maman. Mais Halima est très attachée à lui et souhaite qu'il reste avec elle plus longtemps. Halima, accompagnée de son mari, s'en va voir Amina, la maman de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit: permettrais-tu que nous gardions Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus longtemps? La Badia est un endroit magnifique et l'air y est pur. J'ai peur qu'il tombe malade s'il retourne vivre avec toi. Laisse-le rester encore avec nous. Elle a tellement insisté qu'elle a réussi à convaincre la maman Amina bint Wahab pour qu'elle lui laisse encore son enfant. Et c'est ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est retourné vivre à la Badia avec Halima et sa famille dans la tribu de Bani Sa'd. Mais une surprise arriva. La suite au prochain épisode. Suivez-nous. Dum